Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission. L'invité, nous recevons sur ce plateau pour nous parler d'un événement qui sera sa deuxième édition cette année. Madame Julia Balé, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci de choisir le canal de l'Intelligent TV pour promouvoir le brunch de Chonsi qui sera sa deuxième édition cette année, je l'ai dit, à l'entame de cette émission. Mais avant de parler de cet événement, on voudrait un peu plus savoir sur votre identité. Alors, vous allez vous présenter au public. D'accord. Je suis Julia Balé, juriste, gérante de la structure Chonsi Logistique et Multiservices, structure spécialisée dans l'événementiel, l'immobilier, le juridique, et aussi promotrice de l'événement Le Brunch de Chonsi. Exactement, le brunch de Chonsi, c'est pourquoi vous êtes sur ce plateau. Vous en êtes la promotrice. C'est ça. Alors, d'entrée, dites-nous, c'est quoi le brunch de Chonsi? Quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que c'est un événement qui vise à donner de la visibilité aux entreprises qui ne sont pas encore bien connues. C'est ça. Plus ou moins, parce que le brunch de Chonsi, ça peut être aussi une plateforme de réseautage, de partage, d'échange de tout type d'entrepreneurs dans tout domaine possible. On n'est pas peut-être forcément plus connu, mais on essaie de tendre la main aux plus jeunes, aux aînés, essaie de créer un cadre idéal pour un échange, pour des partenariats. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez à votre niveau le fait que des entreprises soient encore méconnues? La difficulté, on en a plusieurs. Elle peut être d'ordre financier, et puis la ressource humaine, et puis peut-être la méconnaissance de tout ce qui est digital, tout ce qui est informatique, pour promouvoir sainement ces activités. Je pense que c'est en fonction des différents types de domaines que nous travaillons. C'est sûrement ça. Vous avez parlé du digital, oui. Vous avez parlé de l'aspect financier. C'est ça. Lequel est le plus important? L'argent? L'argent est toujours important, hein, d'ailleurs, en matière d'entrepreneuriat. Oui, mais on peut avoir de l'argent et ne pas vraiment utiliser les moyens qu'il faut pour se mettre en lumière. Donc, on va dire que les deux sont quand même complémentaires. Les deux se valent, je dirais ça. Cela montre toute l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est ça. Comme quoi chacun devrait travailler à maîtriser l'outil informatique, à maîtriser le NTIC pour se donner encore plus de visibilité. C'est ce que vous faites généralement? Oui. D'accord, c'est bien compris. Alors, l'objectif, c'est quoi en réalité? Lorsque vous donnez la possibilité à ces entreprises de se mettre à la lumière, quel est l'objectif qui se cache derrière? L'objectif est dans la question, hein, déjà, c'est de se mettre en lumière nous-mêmes, mais avec d'autres entreprises. C'est déjà ça, parce qu'avec la lumière, bon, avec la visibilité, on peut faire plusieurs choses. On permet d'avoir, on a de nouveaux clients, on essaie d'avoir une notoriété, et puis, bon, pas derrière, l'argent, le nerf. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. L'année dernière, c'était la première édition du brunch de Chonsi. Alors, Chonsi, d'abord, avant de parler de la première édition, Chonsi, est-ce que c'est un mot français ou c'est un mot qui vient du terroir ivoirien? Du terroir ivoirien. Chonsi, alors Chonsi est un mot gourou, parce que je suis moi-même gourou. Voilà. Chonsi, si on veut traduire littéralement, on dira j'ai pris de l'or. Mais si on veut donner un nom, un prénom à quelqu'un, on dira précieux, on dira trésor, on dira essentiel, parce que c'est tout ce qui est précieux. Donc, très souvent, on le donne pour des personnes qui sont attendues. Un enfant très désiré, peut-être après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, une fille parmi tant de garçons, mais en tout cas, c'est quelque chose de précieux. Et comme l'entrepreneuriat est quelque chose de, on dirait, difficile, et quelqu'un qui conçoit une idée, qui la matérialise, je suppose que cette personne est essentielle, cette personne est précieuse pour son entourage, pour elle-même déjà, et cette personne est un vaillant. C'est pour ça qu'on a gardé le nom. C'est vrai que ça fait partie du nom de ma structure, mais c'est plutôt la signification qui nous a donné
encouragé de garder ce nom-là pour l'événement. Et ça montre aussi toute la préciosité de cet événement, le brunch de Chelsea. Alors, parlons de la première édition qui s'est tenue l'année dernière, le 15 décembre 2023. Dites-nous, comment est-ce que ça s'est passé? Comment les choses se sont déroulées? Alors, on a eu, en plus de l'événement qui s'est vu festif autour des repas, autour d'un échange assez chaleureux, parce que on a eu à mettre quand même, on va dire, tous nos efforts pour quand même prendre des personnes assez peut-être connues pour donner un certain cachet à l'événement. En dehors de tout ce qui est autour de l'événement, on a eu à mettre en concours des jeunes, des entrepreneurs dans tout domaine. On a fait une sélection. Et en dehors de ça, on a eu à inviter des chefs d'entreprise aussi connus, comme je vais dire méconnus, pour partager leur expérience. Il y a eu des panels, il y a eu le concours et il y a eu bien évidemment des artistes invités. Donc c'est vraiment tout un événement qu'on a eu à faire. Et il y avait 5 entreprises qui ont compéti au cours de cette première édition. Mais on avait, on va dire, une trentaine, ou oui, plus ça même, d'entreprises présentes dans la salle qui n'ont pas compéti, mais qui étaient présentes avec leur logo, qui ont eu une lucane, où ils ont eu à parler de leur entreprise, des projets sur lesquels ils travaillaient, tout pour vraiment mettre en lumière tous ceux qui étaient présents en tant qu'entrepreneurs. Et les 5 entreprises qui ont participé, qui ont compéti, comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées? Est-ce qu'il y a eu des critères particuliers sur lesquels vous vous êtes fondé pour pouvoir leur donner l'occasion de compétir? On a déjà demandé à ces entreprises-là d'abord nous présenter une vidéo qui les présente mieux, qui montre un peu ce qu'ils ont déjà fait, parce qu'on n'a pas voulu prendre des personnes qui ont des projets, mais plutôt des gens qui sont déjà sur le terrain, au moins 6 mois d'existence, d'exercice, pour permettre, pour voir un peu, pour faire un peu le bilan, que la personne apprécie elle-même. S'il faut continuer, il faut arrêter. Déjà, donc c'est la première condition, déjà exercer 6 mois au moins, et puis nous présenter un visuel qui parle mieux de vous, qui vous vend. Et on a essayé de sélectionner, faire on va dire des répétitions, essayer de connaître plus ces personnes qu'on a reçues avant de sélectionner ces 5 personnes pour compétir. Ça a été facile pour vous de les sélectionner? C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. C'était quoi la difficulté à ce niveau? La difficulté, c'est qu'il y a des personnes qui n'avaient vraiment pas encore mis en place leur business, mais qui voulaient quand même compétir pour avoir la visibilité. Donc, il fallait quand même leur trouver le mot pour leur dire, bon, vous ne pouvez pas compétir cette année, mais vous pouvez être en salle pour apprendre de ceux qui vont compétir et aussi avoir le contact de ces entreprises présentes qui pourront échanger et puis voilà, les témoignages pourront vous aider. Donc, on a essayé quand même de les convaincre à ce niveau-là. Et puis aussi, il y a le facteur de présentation où même ces personnes qui ont exercé pendant peut-être plus de 6 mois ou plus d'1 an, il y avait le facteur, est-ce que je pourrais m'exprimer devant le public? Est-ce que je pourrais faire un bon speech? Donc, il y a des personnes même qui ont désisté, qui remplissent les conditions, mais qui ont dit à la fin, bon, je ne suis pas assez prête pour prendre le micro, pour commenter peut-être ma vidéo. Donc, est-ce que je peux juste être présente dans la salle? Donc, il y avait vraiment tout, on a vu quand même que ce n'était pas évident de s'exprimer. Et il y a le besoin aussi de formation pour nos chefs d'entreprise, pour nos employés. C'est très important, la formation pour entreprendre, surtout venir devant un public et présenter son projet ou son business. Ça demande quand même beaucoup de formation. Est-ce que vous prévoyez quelque chose à ce niveau-là pour les entrepreneurs en termes de formation? En termes de formation, oui, c'est pour ça que, voilà, oui, c'est ça qu'on a. C'est ça. Parce qu'on moi, la première édition était un essai. Parce qu'on a ciblé, c'est vrai, on a ciblé les besoins, mais on s'est rendu compte qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vraiment touchées et qui s'imposent à un chef d'entreprise qui se veut vraiment compétent, qui se veut vraiment compétitif dans le domaine assez vaste que nous avons choisi. Donc, il y a le besoin de formation. Et puis, ça permettra aussi à ce chef d'entreprise bien formé de faire une bonne sélection pour ses employés. Donc, vraiment, ce besoin est. Donc, il est noté quelque part. On va peut-être sûrement prendre en compte dans la 2e édition, voilà, dans les mois à venir. Donc,
En tout cas, c'est noté quelque part. On dira ça. Je vous ai entendu dire que la première édition, c'était un essai. Oui. Comment est-ce que vous qualifiez cet essai? Est-ce que pour vous, ça a été une réussite? Oui, je dirais oui. Je dirais oui, vu les retours que nous avons eus et vu les conditions dans lesquelles nous avons eu à faire. C'était quoi ces conditions? C'était des conditions faciles, difficiles? Difficiles parce que déjà, Chelsea a été l'initiatrice de l'événement et aussi, on va dire, financièrement, c'était toujours Chelsea. Donc, on n'a pas eu d'accompagnement financier. Ça se fait sur fonds propres, bien qu'il y a eu des tickets qu'on a mis en vente. Mais la majeure partie de tout ce qui a été fait, payé, comme la retransmission en ligne, par exemple, de l'événement, comme la salle, et tout ça a été fait sur fonds propres. Voilà, donc ces conditions déjà, c'est déjà un gros point pour un entrepreneur financièrement, c'est déjà du lourd. Et puis matériellement aussi, il fallait disposer vraiment toute une équipe pour l'organisation matérielle de l'événement, pour la réussite de l'événement. En tout cas, je dirais que c'était très bien parce que toutes les personnes qui ont participé sont sorties vraiment très heureux. Il y a des personnes qui ont été motivées parce qu'ils ont dit, ah mais si quelqu'un de plus jeune que moi arrive à mettre sur pied un business, pourquoi pas moi, pourquoi pas. Donc il y a eu vraiment de retours assez intéressants. On dira que c'est une réussite pour nous et c'est vraiment, c'est un challenge aussi de faire mieux pour la deuxième édition. Voilà. D'accord, c'est un challenge pour vous de faire mieux pour la deuxième édition. Vous avez parlé de la vente de tickets. Oui. C'était quoi, les tickets d'entrée ou? Les tickets d'entrée, on a fait des packages. Les tickets allaient dans l'ordre de 20 000, 25, 100 000. 20 000 qui donnaient droit juste à la salle, mais bien évidemment à tout ce qui s'est fait dans la salle, c'est-à-dire le repas et tout. Le ticket donnait droit à ça, aussi partagé. Déjà à l'entrée, on a récupéré tout ce qui est carte de visite, tout ce qui est flyers pour toutes les personnes qui étaient présentes. Donc à la fin, on a essayé de partager à toutes les personnes présentes, soit par mail, soit par WhatsApp, on dira. Donc déjà, ça permet d'avoir contact avec tout le monde pour 20 000. Pour 25 000, vous avez la possibilité de donner votre logo qu'on met sur le mur de star, qu'on met sur l'affiche qui passait sur l'écran pendant l'événement. Pour 50 000, vous avez droit à une lucane, vous avez droit à envoyer une personne, un agent, un vice-président, un directeur que vous pouvez envoyer, qui pourra aussi parler de votre événement. Et 100 000 francs, c'était vraiment le ticket VIP pour vraiment la participation au brunch de Chelsea, c'est pas gratuit? Non, pas du tout, parce qu'il y a la salle à payer. Comme on a dit, voilà, c'est dans un hôtel 3 étoiles, il faut bien payer. Il y a eu la nourriture, il y a eu un humoriste qui était là. C'était toute vraiment une panoplie de personnes assez importantes. Et ces personnes-là aussi, il y a un coût. C'est ça. D'accord, c'est bien noté. Alors, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, sachez que vous êtes sur l'Intelligent TV, vous suivez votre émission L'invité. Nous recevons pour ce numéro Madame Julia Ballet. Elle est la promotrice du brunch de Chelsea qui sera sa deuxième édition cette année, précisément le 15 novembre 2024. On aura l'occasion dans quelques instants d'évoquer cette deuxième édition. Pour l'heure, nous sommes sur la première édition qui s'est tenue le 15 décembre 2023. Alors, cette première édition, le lauréat était Emmanuel Hakim, un artiste peintre. C'est ça, un artiste peintre qui déjà qui a fait son petit bonhomme de chemin avant le bain des Chelsea et qui nous a, on va dire, qui nous a vraiment respectés avec des tableaux, avec vraiment une peinture qui n'a laissé personne indifférent. Qu'est-ce qu'il a distingué, démarqué des autres compétiteurs? Alors, comme j'ai dit, on a mis en compétition 5 jeunes entrepreneurs dans tout domaine. Les domaines étaient assez variés et peut-être que c'est le domaine de l'art qui a plus milité, avoir des tableaux, avoir des œuvres et même l'accoutrement, l'accompagnement, toute l'équipe qui était là pour présenter ces tableaux. Je pense que une œuvre d'art est toujours bien reçue. Et c'est ce qui a vraiment milité en sa faveur. Il est dans le domaine des arts. Et les autres, ils sont dans quel domaine? On avait le domaine dans quel domaine? Oui, dans la sonorisation. On avait la sonorisation, on avait la vente de produits cosmétiques, on avait la vente de vêtements. Et on avait, bon, la sonorisation, oui, mais il y avait aussi un volet médical aussi, voilà, parce qu'il y avait tout ce qui est
assurance et autres. Voilà, donc c'est ces personnes-là qui ont compéti pour le prix du Brun des Djonsi. Et le prix a été remporté, comme je l'ai dit, par Emmanuel Hakim, artiste peintre, que nous avons eu l'occasion de rencontrer. Oui. Notre reporter s'appelle Monet, qui a eu l'occasion de le rencontrer dans son univers pour voir un peu comment est-ce qu'il mène ses activités. C'est quoi la suite maintenant avec lui? Bon, déjà, je pense qu'on a fait un grand pas. On a mis en relation déjà à l'événement. On a donné la somme de 500 000 à notre lauréat. Et on a fait une mise en relation avec un aîné dans le domaine dans lequel il exerce. C'est-à-dire on a mis en contact avec un peintre qui est bien connu, très très bien connu, et qui est censé... oui, le peintre Pascal Conan, qui a participé à la rénovation de la pyramide au plateau, je sais pas, voilà, de 2023. Voilà, il a conduit, il était représentant des artistes peintres de la Côte d'Ivoire. Et donc, on a eu à faire cette mise en relation-là pour un coaching sur toute l'année jusqu'à la 2e édition et qui sera soldée par une exposition solo du lauréat. Je pense que pour un artiste, avoir une exposition solo, ce n'est pas donné. Voilà, c'est du gâteau. Et puis, vous avez parlé de l'inclusion qui a été faite par vous. Oui. Déjà, c'est un grand pas. Être visité par une structure de communication, je pense que pour s'exprimer, pour montrer son univers, c'est aussi un grand pas. Et tout ça sur fond propre. Donc, on dira que... D'accord. Alors, parlons des critères sur lesquels vous vous êtes fondé pour sélectionner les entreprises qui ont participé à cette première édition. Vous avez mis en avant le fait qu'il fallait avoir au minimum 6 mois d'existence. Emmanuel Hakim, il avait combien de mois ou combien d'années déjà? On peut comptabiliser avec lui plus de 2 ans. Parce que Emmanuel Hakim est à la fois artiste, musicien et puis artiste peintre. Voilà, c'est-à-dire qu'il a même participé à la dernière voix, il a été lauréat également de la dernière voix, donc pour la musique. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà habitué à l'art, il a déjà cette fibre-là. Voilà, donc il a déjà plus de 2 ans d'existence, en tout cas à la lumière, mais sinon, avant, on va dire plus de 5 ans. D'accord, alors on va suivre ce reportage de s'appelle Monet, qui a fait une incursion dans l'univers d'Emmanuel Hakim pour nous présenter comment il mène ses activités. Une terrasse d'une maison en duplex transformée en une salle d'exposition d'art visuel dans la commune de Cocody à Abidjan pour accueillir les œuvres d'Emmanuel Hakim. Il s'agit uniquement de grands formats innovés à l'aide de l'intelligence artificielle. Avant de devenir de l'intelligence artificielle, c'était une œuvre de peinture. Voilà. En gros, quand on observe bien cette œuvre, nous avons 2 entités, monsieur, madame. C'est ensemble que nous bâtissons quelque chose de grand. Justement, on ne se fait pas seul. C'est pas possible. Donc en gros, le nom de cette œuvre, c'est Complice. C'est une œuvre qui appelle à l'unité. C'est une œuvre qui appelle à l'entraide. C'est une œuvre qui appelle à la vision commune. Autant je travaille sur l'ordinateur, moi je suis graphiste aussi. Toutes les techniques les plus modernes possibles sont dans mes œuvres. L'artiste explique son intention. Je te dis quelque chose et je te laisse l'occasion de toi-même te faire ta propre idée. C'est ce que ça veut dire. Mon art, c'est du demi-caché, c'est tout. Donc tu reconnais quelque chose que tu ne reconnais pas vraiment. C'est ça que je fais. Ce que je veux dire, il y a une volonté personnelle de te chuchoter quelque chose. Tu vois? C'est ça le semi-abstrait. Bon, là, je pense que c'est assez explicite. Il y a love, il y a... Bon... Peu importe la difficulté aux souris, quoi, tu vois. On regarde les souris, peace and love, tu vois. Ça, c'est des choses... Ça, c'est du semi-abstrait, mais beaucoup plus visible. On comprend un peu. Même si ce n'est pas un être humain, quoi. Issu du lycée d'enseignement artistique d'Abidjan, Emmanuel Hakim, comme il se fait appeler, est un artiste à 360 degrés. Passionné de la peinture, Hakim est loin de s'écarter des premières techniques. Mais nous n'oublions pas d'où nous venons. Alors cette œuvre, c'est une manière de magnifier
les générations avant nous et de leur rendre un véritable hommage. La structure événementielle Chonsi s'est engagée à l'accompagner. Emmanuel Lunda est notre lauréat de la première édition du Brunch des Chonsi, un événement qui met en lumière de jeunes entrepreneurs dans tout domaine. C'est notre lauréat, c'est notre artiste, donc on l'accompagne jusqu'à la deuxième édition. C'est pour ça qu'il nous cite. Et c'est un plaisir pour nous d'ailleurs de l'accompagner. Emmanuel Hakim souhaite participer au grand salon d'exposition. La première personne à qui je veux dire merci, c'est à mon professeur, M. Pascal Conan, célèbre peintre ivoirien. Et j'ai eu la chance de pouvoir être accompagné par lui. Et les deuxièmes personnes à qui je veux dire merci, c'est au brunch des Chonsi. Vraiment, cette initiative... Alors, Madame Balé, on vient de voir à l'instant dans ce magnifique reportage qui a été réalisé par s'appelle Monet Emmanuel Hakim. Un commentaire? Déjà dit merci à les gens d'Abidjan, voilà, qui nous suit, qui a fait la couverture médiatique de la première édition et qui est toujours près de nous. Et j'espère nous accompagner pour les prochaines éditions. Et puis c'était top, ça m'a permis de connaître un peu plus l'artiste, de changer et d'aller dans son univers. C'était vraiment top pour nous. D'accord, alors nous allons nous intéresser à présent à la deuxième édition pour cette année, le 15 novembre 2024. Oui. Alors, est-ce que pour cette deuxième édition, il y a des innovations? Oui. Il y aura des innovations. On essaiera d'ajouter au dîner, au gala, peut-être une journée avec les étudiants, avec des étudiants des différentes écoles que nous allons cibler, essayer de partager avec eux pour montrer des modèles de réussite dans l'entrepreneuriat, aussi même dans le professionnel, public ou privé. Donc c'est cette note-là que nous voulons ajouter, aller puiser vers les plus jeunes pour leur montrer qu'on peut se former et puis être dans l'entrepreneuriat ou bien aborder des postes au public, tout dépendra, mais il faut choisir déjà dès le bas âge, dès déjà la formation, pour mieux s'orienter. À part ça, le programme classique demeure, il y aura le panel. Oui, il y aura le panel, pardon, et puis on aura peut-être de nouveaux visages, plus connus encore que ceux qui ont partagé l'événement, la première édition. Voilà. Et pour cette année, il y aura combien d'entreprises qui vont compétir? On veut aller jusqu'à 10. Parce que doubler le nombre cette année? Parce qu'au vu de ce qui a été fait pour la première édition, on a des personnes qui disent cette année, il faut que je sois présente, il faut que je participe. Donc, on va essayer. La demande est forte. La demande est forte. On va essayer quand même d'augmenter le nombre, permettre à plusieurs personnes. Et l'idée, c'est vrai que c'est un concours où il y aura quand même où il y a des prix, mais par derrière, c'est la visibilité. Quelqu'un qui présente son projet à dans une salle devant des personnes qui sont déjà aguerries au métier de l'entrepreneuriat. C'est peut-être un partenariat que vous aurez, c'est un contact que vous pourrez avoir. Donc, c'est pas derrière, c'est vrai qu'on veut le prix, mais pas derrière, c'est plus fait connaître. Donc, déjà, les personnes sont vraiment, nous attendent, on va dire ça, pour la deuxième édition. Donc, le challenge que vous vous êtes fixé, c'est de faire du brunch de Chonsi une institution. Oui. Oui, parce qu'il faut être dans le milieu de l'entrepreneuriat pour comprendre les difficultés, pour connaître ce que c'est entreprendre. Déjà, il y a tellement de défis, il y a tellement de difficultés que permettre à plus jeunes, à un aîné, à un moyen, on dira, de rencontrer d'autres personnes, c'est vraiment quelque chose de bon, de fructif pour tout un entrepreneur, pour tout jeune, pour tout aîné même d'ailleurs. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont, peut-être, on les voit très haut, mais qui ont besoin des plus jeunes. Donc, ce brassage-là, il est très important. Nous souhaitons vraiment que ça soit une institution pour être accompagné aussi. Parce que quand ça devient une institution, on suppose qu'au moyen d'accompagnement, il se fera. Et ça permet aussi à plusieurs personnes de bénéficier. Est-ce que le lauréat de la première édition, Emmanuel Hakim, peut compétir pour cette deuxième édition ou non, normalement, oui. Non, il ne peut plus compétir. Peut-être qu'il sera en salle, bien évidemment, mais il ne pourra pas compétir. Peut-être il va participer à l'encadrement de ceux qui vont compétir, bien évidemment, encadrés, parce que je sais qu'il y aura forcément des peintres aussi qui vont
compétit. Donc, il sera là pour quand même accompagner, pour montrer la voie et puis pour montrer aussi à ceux qui seront là que effectivement ça a été. Il a été accompagné, il a été suivi et il est présent pour témoigner. Alors, Madame Ballet, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Un appel à lancer, un dernier mot avant de se dire au revoir. Alors, c'est déjà merci en entame et puis inviter toutes ces personnes-là toutes ces personnes-là qui hésitent encore, qui doutent, qui se disent mais qu'est-ce que c'est le brunch des Tchonsi? Il faut venir, il faut s'inscrire, il faut déjà se mettre pour les entreprises aussi qui veulent nous accompagner comme partenaires, comme sponsors, parce que oui, il y a des sponsors aussi pour l'événement. C'est le moment de nous approcher, de nous contacter. Je peux donner le contact. Voilà, le 07 77 97 03 51 ou s'abonner, faire un tour à notre page Facebook qui est Tchonsi Logistique et Multiservice, le nom de la structure, pour en savoir un peu plus sur ce que nous faisons et pour vraiment prendre déjà en marche l'événement, l'organisation et tous les détails. Pour vraiment être au premier rang. Vous estimez avoir tout dit? Je crois. D'accord. Merci beaucoup à Madame Julia Ballet qui était notre invitée pour cette émission, la promotrice du brunch de Tchonsi. Elle était donc sur ce plateau pour parler de cet événement qui sera sa deuxième édition cette année, le 15 novembre 2024. Merci beaucoup à vous et puis on vous souhaite plein succès pour la deuxième édition. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez toujours connectés à l'Intelligent TV. À très bientôt. Au revoir.